Deuxième jour de rallye, tout est à refaire pour Biki qui a tout perdu suite à une escapade hors circuit, mais le pilote de la 306 était conscient qu'il avait déjà perdu toute chance de s'imposer comme en 2015. Stéphane Nègre, très à l'attaque, n'a jamais lâché le morceau, jouant au coude à coude avec les kit cars. C'est en leader qu'il a entamé la deuxième étape de la ronde de Jarry BMW Motorsport, mais vigilant. Car derrière, il y avait collé à sa calandre la Mégane de l'équipage Pradel-Montoussamy. Franz Pradel, en manque de repères de nuit, savait qu'il fallait passer à la vitesse supérieure pour rester dans le coup avec comme objectif la première place du rallye. Très concentré et pied au plancher, le duo de la Mégane s'est révolté jusqu'à la dernière spéciale, mettant en évidence toujours une hargne bagarreur. Franz Pradel a vite repris goût au challenge. Super satisfait. Bon, c'est un rallye qui se joue de très peu. Il ne faut pas faire d'erreur, pas du tout, parce que ça se joue à quelques secondes. Bon, pour un début de rallye, après 4 ans d'absence en rallye, sur une victoire, c'est très très bien pour nous. Il s'en est fallu de quelques centièmes pour que le duo de la Mitsubishi reste en tête. C'était sans compter sur le pilote de la Mégane plutôt remonté. Stéphane Nègre n'a pas démérité, bien au contraire, il avait le sourire aux lèvres, content de sa prestation, patron de la deuxième marche du podium. En fait, là, on a tout lâché, on n'a plus de pression. C'est pas évident durant le rallye de pouvoir gérer. On est quand même en lutte avec des Goupas. On essaye tant bien que mal de tenir la dragée haute à ce genre de véhicule, mais la Mitsubishi a tenu le coup. On est sur la deuxième place du podium. Le team Fanosport et son staff technique ont su faire du très bon boulot. J'en suis fier aujourd'hui et j'espère que pour la saison, on pourra faire de même à chaque rallye. Philippe Nénou est décidément habitué à la troisième place à cette ronde de Jarry. Toujours en apprentissage sur cette fameuse 207, le test final au bout du compte est plutôt prometteur pour la suite. Oui, aujourd'hui c'est nettement mieux. Bon, hier, notre problème c'était que je voyais pas grand chose avec la rampe de phare. C'est pas la même rampe de phare que j'avais sur l'ancienne voiture. Donc je voyais pas très clair, j'avais pas repris encore mes marques au niveau du freinage et des passages de rapport. Là ça allait beaucoup mieux aujourd'hui. Bon après voilà, c'est une bonne prise en main de la voiture, on finit troisième, content du résultat. Patrick Devichet, David Barrière et Loïc Derupsi ont eu également mission accomplie, respectivement 4e, 5e et 6e et vainqueurs de leur groupe. La ronde de Jarry ne pouvait pas mieux se présenter pour mettre en avant ces trois pilotes généreux dans l'effort pendant toute la durée du rallye. C'est pas seulement une impression, on a vraiment bien roulé, on était bien dans la voiture, mon copier et moi. On s'y attendait pas puisque ça reste, Jarry reste un circuit. Avec notre petite 1600, pour nous, on allait jouer les postes arrière, on va dire. Et ça a été un peu tout le contraire de la deuxième spéciale d'hier soir. Donc on est très contents. Notre sponsor principal aussi est très très content. La ronde de Jarry a puni 5 équipages relégués en effet au rang des victimes. Parmi eux Jean-Michel Pouvin du JM Sport, pourtant dans le rythme, en lutte pour le F2000. Mais le moteur a rendu l'âme, le pilote a dû abdiquer. Mais le championnat ne fait que commencer. Au programme futur de rallye, la Ronde du Nord et surtout le rallye des Grands Fonds, d'autres enjeux et surtout l'occasion pour Biki de se reconstruire un capital point suffisant pour rester dans la course au titre 2007.